comment les traverser. Moi aussi, j'ai commencé en m'inspirant de la lettre que le pape François a dirigée au peuple de Dieu le 20 août passé, dans laquelle il se centre sur la plaie dans le corps ecclésial, la plaie des abus commis par des religieux, des religieuses, des personnes consacrées au détriment de mineurs, d'adultes en situation de vulnérabilité. Nous avons déjà écouté, le pape a identifié 3 types d'abus sexuels de pouvoir et de conscience. Bon, l'objectif de cette contribution est d'explorer comment l'abus de pouvoir intéresse la vie consacrée et féminine, à partir des zones d'ombre générées par l'exercice du pouvoir. Il ne s'agit pas d'énumérer les pièges dans lesquels, même de bonne foi, nous risquons de tomber pour nous laisser après, disons, prendre par le découragement. Nous ne voulons pas que vous dimitiez après cette journée de réflexion. Autrement, la OISG, va se trouver en difficulté. Bon, au contraire, nous aimerions réfléchir ensemble pour appeler ces situations par leur nom, augmenter notre capacité à agir pour le bien. Il ne s'agit pas non plus de trouver des réponses faciles. Je propose plutôt d'identifier les bonnes questions à se poser, au moins, pour affronter tout ce qui nous attendent dans les différentes zones d'ombre. Mais commençons par nous demander, qu'entendons-nous par pouvoir? Le pouvoir est simplement la capacité d'agir. Si la capacité d'agir n'est pas focalisée dans le sens de but, de finalité ou dans le sens de spiritualité, dans le sens de service, alors il éliminera la vie. En d'autres mots, pouvoir est la possibilité de construire avec ce qui nous entoure un idéal bon, un idéal qui génère la vie. Donc, un concept extrêmement positif, un trésor à gérer bien dans à une époque si liquide, incertaine. Parmi les, disons, nombreuses citations présentes dans les Saintes Écritures, moi aussi, comme Sœur Simone, j'ai choisi celle de Saint Paul. Saint Paul, sa lettre romaine. Il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Ici, le terme grec utilisé pour indiquer autorité, pouvoir, est le pouvoir dont Jésus est investi, exousia. La bonne nouvelle est qu'il est venu à partager l'exousia avec les femmes aussi. Et je cite la première lettre aux Corinthiens. Je lis en italien la citation. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe en italien, nous trouvons un signe de sa dépendance à cause des anges. En réalité, en grec, le mot dépendance est exousia. Exousia. En italien, ce mot a été traduit par dépendance. Est-ce que vous avez quelques idées pour expliquer ça? Comment exousia a été traduit par dépendance? Parce qu'exousia, c'est autre chose. Et encore, j'ai pris des passages du Magistère, vous pourrez le lire dans l'article.
Et j'ai choisi la Pacem in Terris du pape Jean XXIII, qui dit des choses très intéressantes. Mais je vais sauter cette partie. Je voudrais seulement souligner que une autorité qui s'éloigne de son origine morale, c'est-à-dire s'éloigne de Dieu, risque de tomber, de devenir un abus. Et donc, la loi conséquente est appelée loi injuste. Mais avançons. Maintenant, nous voulons nous demander comment pouvoir et zone d'ombre sont, disons, les deux faces d'une même pièce. Par zone d'ombre, nous entendons quelque chose qui n'existe qu'en présence de lumière. En fait, l'exercice du pouvoir est précisément cette lumière qui met en lumière les dons, les capacités que nous avons d'avoir une influence sur la réalité, de créer, de faire avancer une vision, de nous former et de former les autres, en mettant en place les ressources pour réaliser un dessein, un projet qui nous dépasse, qui va au-delà de nous, le royaume de Dieu au milieu de nous. En même temps, l'exercice du pouvoir met en marche, cause, détermine un sentiment de malaise. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Un sentiment d'échec, d'impuissance, de piège, de perte, de rigidité, etc., etc. Donc, un sentiment qui vient aussi bien d'une dimension psychologique que spirituelle. Souvent, les carences et les défauts qui se dégagent, nous tendons à les projeter à l'extérieur, mais en réalité, ils nous appartiennent, c'est notre zone d'ombre. Donc, il nous appartient de les affronter, de les transformer en opportunités de croissance et de les exploiter, de les utiliser de la meilleure façon possible. En effet, seule l'ombre reconnue et acceptée est positive, stimulante, nouvelle source d'énergie, moteur qui active un leadership génératif, garantie d'un exercice légitime ou injuste de la part du gouvernement. Nous examinerons maintenant une série de cas qui relèvent de la responsabilité des supérieures religieuses et qui peuvent cacher des opportunités de tomber dans le piège de l'utilisation mauvaise et injuste du pouvoir. Une première zone d'ombre, je l'appelais identité de rôle. Et je pars du canon 617, nous l'avons déjà écouté, je me suis centrée sur les supérieurs accompliront leurs charges et exerceront leur pouvoir selon les droits universels et les droits propres. L'exercice du pouvoir dans la vie consacrée a une nature spirituelle et en même temps temporelle, avec le caractère fondamental de la diaconie. Donc, l'exercice du pouvoir oscille entre la responsabilité d'établir qui et comment les membres doivent s'engager à atteindre le résultat, mission confiée par l'Église à l'Institut, et en même temps le soin des membres passés, présents et futurs à venir. Une autre donnée constitutive qui accompagne cela est le fait que tant ceux qui exercent le pouvoir que ceux qui représentent les ressources disponibles ont en fait mis à la disposition de l'Évangile toute leur propre existence. Nous ne parlons pas de dépendants d'employés.
Par conséquent, il devient plus difficile distinguer et souligner une véritable altérité entre la personne en tant que telle et le statut, l'office, le ministère, disons, qu'on exerce au niveau ecclésial. En d'autres mots, on risque, disons, la confusion entre le chemin personnel et le rôle qu'on joue. Cette dimension s'accompagne du fait qu'avant le Vatican II, la relation entre l'autorité et le sujet était fondée sur la vertu morale de l'obéissance. Après le Concile, nous sommes passés progressivement de la soumission personnelle à travers le vœu de l'obéissance à l'adhésion personnelle au plan de Dieu. L'adhésion. Et donc, cela a été un changement qui n'a pas été indolore parce qu'il remet fortement en cause une attitude de co-responsabilité et de discernement qui ne peut pas être improvisée. Donc, la zone d'ombre devient l'identification avec le rôle. Parce que le rôle donne sécurité, offre des paramètres certains, disons, un chemin de donation familiale, parce que j'accepte, parce que je vais donner ma vie, je me pose au service. Mais le rôle, c'est-à-dire l'office reste, mais nous passons. Nous sommes appelés à passer à une autre chose. Et dans cette autre chose, c'est-à-dire après l'office, dans cela, disons, nous jouons ce que nous sommes. Donc, nous restons toujours en marche avec notre pauvre sacoche sans aucune béquille qui puisse combler le vide laissé par le rôle que nous ne jouons plus. C'est une question qui a lieu au niveau inconscient. Celles qui, comme moi, ont déjà expérimenté ça, parce que, comme moi disons, ceux qui se trouvent dans une étape suivante, non? Après le rôle, peuvent comprendre bien ce que je vais dire. Alors, est-ce que je peux me dissocier du rôle que je joue à ce moment-là? Une autre zone d'ombre que j'ai identifiée, c'est celle que j'appelais leadership naïve. Et je dirais ça du canon 601, qui donne, disons, une belle lumière, car en tant que supérieur, vous représentez Dieu. Vous êtes décrite comme le représentant de Dieu. Mais cela crée dans les supérieurs les conditions pour faire émerger l'expérience du nombre que j'appellerais une sorte de leadership naïf. Il s'agit d'une définition qui vient de la psychologie naïve, ou autrement appelée du sens commun. Elle se caractérise par le fait d'attribuer
une signification aux événements sur la base de dimensions partagées qui soutiennent la perception que le monde dans lequel nous vivons est prévisible et contrôlable car il est relié à des mécanismes stables qui le régissent. Voyons qu'est-ce que ça signifie dans notre réalité. Premier point. Le pouvoir est placé dans la vie consacrée dans les mains de certains membres légitimement élus pour un certain temps dans le but d'exercer le leadership à la lumière du charisme au service du bien de l'Institut et de l'Église. Voilà, leadership, d'accord? Selon certaines études philosophiques du pouvoir, il s'accompagne, attention, le pouvoir s'accompagne nécessairement d'une résistance décentralisée. En fait, un autre pouvoir activé par les, disons, périphéries, par les zones périphériques, c'est-à-dire le pouvoir est partout, réside partout. Et donc, tu as créé la leadership. Immédiatement, nécessairement, tu as créé le phénomène d'anti-leadership. Et ce n'est pas un phénomène qui peut terminer à un moment donné. Par exemple, si le supérieur, la supérieure et les membres sont toutes saintes. Non, parce que cela s'identifie avec un processus toujours ouvert et jamais conclu, achevé. Alors, la leader naïve ne reconnaît ces phénomènes de l'anti-leadership parmi les phénomènes présents dans la culture de la vie consacrée. Pourquoi? Parce que nous l'appelons désobéissance. L'anti-leadership est rébellion et ne pas reconnaître l'autorité, mon autorité. Et donc, la leader naïve tombe dans le piège de la percevoir comme une force contraire qui échappe à son contrôle. D'où des réactions possibles telles que la perception d'une attaque personnelle. Donc, cet anti-leadership est contre moi. Ça va? Je pense que c'est clair. Ou bien, le phénomène de se préoccuper pour ceux qui sont de mon côté, pour ceux qui sont contre moi, ou bien comment je peux contrôler ce qu'on appelle la paranoïa, se préoccuper pour les détails. Bon, c'est une possible réponse de la part d'un leader naïf face au phénomène de l'anti-leadership ou bien le martyr. Je décide de me sacrifier en tant que victime immolée pour l'Institut entre les mains de l'ennemi prince de ce monde qui nous met à l'épreuve à travers l'anti-leadership. Ça va? La leader évoluée qui se trouve de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle considéra l'anti-leadership comme un phénomène physiologique et essayera de la traiter comme une énergie envers. Qu'est-ce que ça veut dire?
La leader évoluée dira à soi-même, cette opposition ne m'arrive pas à moi, mais pour moi. Pour moi. C'est-à-dire comme une opportunité. Alors, elle va activer des canaux tels que le dialogue, l'écoute, et en particulier le fait de se perdre pour se retrouver dans une autre dimension. Une leadership qui arrive à générer. Ce n'est pas à moi, mais pour moi. Cela fait partie de notre chemin spirituel, c'est fondamental. Cette phrase m'a accompagnée pendant mon expérience de cancer l'année passée, mais je me suis aperçue qu'il s'agit d'une perle, d'un exercice très, très précieux, riche pour l'exercice de la leadership. Donc, comment traverser ces deux zones d'ombre? Grâce à une connaissance de soi honnête et courageuse, par une formation, en se prenant du temps pour la prière profonde, mais également pour la détente, pour des moments de détente, apprendre à saisir, à profiter des opportunités d'impasse, s'exercer, pratiquer l'art de poser des questions, pas d'avoir toujours des réponses toutes prêtes. L'art, le véritable art, est de se poser les questions appropriées. Donc, pour réfléchir, comment je me découvre naïve dans l'exercice du pouvoir. Ici, je ne peux pas dire exception faite pour les présentes parce que nous sommes toutes dans le même bateau. Et je peux nommer moi-même quelques situations d'anti-leadership qui m'aident, qui peuvent m'aider dans ce processus. Passons à une troisième zone d'ombre. L'abuso nell'esercizio. L'abus. L'abus dans l'exercice du pouvoir. Nous avons vu que le pape parle de trois abus. Le premier abus est l'abus sexuel, avec le concept de violence. Et, disons, conformément aux normes civiles, la violence comprend aussi bien la conjonction carnelle que les actes disons, il y a plusieurs formes de violence qui font partie du même délit dont le canon 1395 parle. Mais je ne me détiens pas sur ça. Nous avons donc les abus des pouvoirs. Si vous voyez l'encyclopédie Treccani, abus du pouvoir signifie abuser de son propre rôle, de sa propre fonction. Elle est synonyme d'arrogance, prévarication, oppression, abus. Après, nous avons l'abus de conscience. Récemment, le père Candiar en a parlé lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu en France, de la conférence de religieux et de religieuses de France. Et il dit, cet abus de conscience est moins visible que l'abus sexuel, mais toujours abus, c'est toujours un abus parce qu'on profite de la confiance de l'autre, on impose par autoritarisme des indications de vie forcées. Et donc, ce sont surtout les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables qui en subissent les conséquences. L'abus de conscience est silencieux, règne silencieux dans les communautés de foi, dans les instituts religieux
notamment dans la pastorale de jeunes. C'est très intéressant. C'est une intervention de novembre, 13 novembre à Lourdes. Vous pouvez le chercher. Dans les trois cas, le cléricalisme avec sa culture dualiste faite de privilèges, omerta, secret, et disons la racine la plus forte. Le pape François affirme le cléricalisme favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Donc, pour réfléchir maintenant, excusez-moi, nous n'avons pas de page dans la présentation, mais bon, quelle contribution mon institut peut-il apporter en disant non aux différentes formes de cléricalisme et oui à une Église plus compatissante, plus généreuse et mature? Quelle contribution mon institut peut-il apporter, donner en disant non aux différentes formes de cléricalisme et oui à une Église plus compatissante, plus généreuse? E veniamo al... Et passons au canon 1389, paragraphe 1, qui traite de l'abus de pouvoir. Le canon dit qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou de l'omission, y compris de la privation de l'office, à moins que, contre cet abus, une peine n'ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte. Cosa si intende in generale? Donc, en général, qu'est-ce qu'on entend par abus? Agir hors ou contre l'ordre juridique. Pour nous, cela correspond au droit propre, disons, ayant des finalités impropres ou en tout cas contre le bien des hommes. Donc, le canon parle d'abus des pouvoirs ecclésiastiques, donc liés à l'ordre, et abus d'office, c'est-à-dire n'importe quelle charge constituée, établie sous forme stable, objective, en tant que, disons, charge officielle de l'organisation ecclésiastique, par institution divine ou ecclésiastique, avec une finalité spirituelle précise, c'est-à-dire au nom de l'Église. Dans le cas de la vie religieuse, donc, on parle d'office, qui renvoie au concept de la provision canonique. Pour nous, cela arrive au moment où nous sommes élus et on nous demande d'accepter. Ce n'est pas une question peu importante. Cela s'appelle provision canonique, car à partir de ce oui, j'accepte avec la grâce de Dieu, alors nous sommes déjà dans notre office, la description des devoirs, des obligations, facultés
annexé au mandat est contenu dans le droit universel et dans le droit propre. Cette disposition vise à protéger l'office de toute forme d'interprétation arbitraire dont Sœur Simona nous a parlé. In questi abusi ci sono le due modalità. Donc, nous avons deux formes, le dol et la faute. Qu'est-ce que c'est le dol? C'est la volonté consciente d'une personne de se comporter de manière à nuire à quiconque, à quelqu'un. Donc, en cas de faute intentionnelle de dol, la peine prévue est obligatoire, indéterminée, c'est-à-dire proportionnelle à la gravité de l'acte de l'omission, et on peut arriver à la privation de l'office. Le deuxième paragraphe du canon 1389 parle de dire, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d'autrui un acte relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique sera puni d'une juste peine. Qu'est-ce qu'on entend par négligence? C'est là le manque d'engagement, d'attention, d'intérêt quand on accomplit, disons, ses propres devoirs. Probablement, le dol nous dérange davantage. Il est difficile d'agir, disons, mais si le code en parle, cela veut dire que cela arrive, mais exception faite pour les présentes. Mais la négligence pourrait nous passer pour beaucoup de raisons. Donc, nous avons des abus dus à cette omission de la négligence due, volontaire, disons, à travers des actes, disons, commis volontairement. Et donc, on peut arriver à une peine obligatoire indéterminée. Maintenant, Di canoni. j'ai préparé une belle liste de canons. Je vais les citer. Il s'agit de canons dans lesquels on met en évidence certains devoirs de votre office. Je n'expliquerai pas les possibles abus, mais comme nous connaissons le sujet, chacune pourrait recevoir un message. Attention, ici, il faut être plus négligente. En cela, il faut se préparer davantage. Donc, nous avons les canons de 609-610 sur l'élection d'une maison religieuse qui doit avoir lieu à la présence de certaines, disons, conditions comme l'autorisation écrite de l'évêque. Quelquefois, on arrive dans un diocèse et l'évêque n'est pas informé. La possibilité des membres de mener leur vie religieuse et de subvenir à leurs propres besoins. On n'en voit pas de sœurs ici sans avoir des conditions bien déterminées. Canon 622, le pouvoir de la supérieure générale vis-à-vis des autres supérieurs. Canon 624, la supérieure est élue pour une durée déterminée, pas pour toujours, et avec interruption des fonctions du gouvernement.
Canon 625, manière de désigner les supérieurs. Les supérieurs. En cas d'élection des supérieurs, il faut confirmer la supérieure majeure. Il faut la confirmation de la part de la supérieure majeure compétente. Et en cas de nomination, il faut une consultation appropriée. Canon 626. Et j'ai dédié tout le texte à ce canon. Voilà. Les supérieurs et les membres, disons, dans l'attribution, observent les normes du droit universel et du droit propre, s'abstiendront de tout abus ou de préférence des personnes en se préoccupant seulement de Dieu et pour le bien de l'Institut. Devront nommer des personnes qui reconnaissent dignes et appropriées. En outre, lors des élections, éviteront de se procurer de quelque manière des voix pour elles-mêmes ou par des tiers. On ne fait pas action de lobbying. Encore, nous avons le canon 627. Rôle du conseil. Les supérieurs doivent avoir leur propre conseil. Et le canon utilise une expression très belle. Le canon dit que le conseil œuvre, ne dit pas seulement oui. Et 628, la visite canonique. Les supérieurs établis par le droit propre feront autant fixer la visite des maisons et des membres qui les sont confiés d'après les règles. 629, c'est une obligation très forte, l'obligation de résidence. Les supérieurs résideront dans leur propre maison. 630, la liberté de conscience des membres. Et ici, il faudrait en parler. 639, les supérieurs et les dettes. Les supérieurs ne doivent les supérieurs se garderont bien de permettre de contracter des dettes à moins qu'ils ne soient certains que le revenu habituel puisse couvrir les intérêts. Encore, il y a des canons sur la formation, la mission des candidats adéquates. Le 653 avec le terme du noviciat. La novice peut librement laisser l'Institut. Donc, la novice peut librement quitter l'Institut. Et donc, elle peut être admise si elle est considérée appropriée. On ne peut pas garder les novices de manière perpétuelle. Les temps minimum sont 3 ans, maximum 6, avec la possibilité d'arriver à 9. Mais on écoute de jeunes professes pendant 12 ans. Ce sont des abus. Canon 660, 661, la formation permanente. Les membres ont le droit de se former au niveau spirituel et pratique pendant toute leur vie. Ils relèvent des supérieurs de leur donner les moyens. 670, l'obligation de soutenir les membres. Chacun a le droit de s'épanouir, réaliser sa propre vocation. Donc, 671, l'obligation de la licence pour des charges en dehors de l'Institut. 679, négligence. Disons, quand par exemple l'évêque veut interdire la permanence à la diocèse d'une religieuse, alors la supérieure majeure n'intervient pas. Et 683, les abus
indiqués par l'évêque lors d'une visite pastorale aux activités apostoliques. Et après ça, pour, disons, bon, il faut dire que nous, vous, supérieurs, vous êtes aussi des victimes d'abus. Alors, j'ai cité seulement deux cas, deux exemples, mais on pourrait choisir ce sujet pour un séminaire dans l'avenir. Le cas des œuvres confiées par un évêque aux religieuses, il faut un accord. Il faut établir une convention. Et le canon 682, le droit d'être informé quand, par exemple, l'évêque a donné une fille à une religieuse et dans un autre moment, disons, cette personne a été destituée. Et bon, nous avons vu beaucoup de situations. Ce n'est pas niant le pouvoir qu'on peut résoudre ces contradictions, les contradictions que le pouvoir pose. Et, surtout quand notre intention n'est que de servir et de perpétuer l'histoire lumineuse de nos charismes. Le défi à relever est plutôt d'accueillir ces années de service comme une opportunité de croissance dans la conscience personnelle parmi les lumières et les sombres qui se succèdent dans ce rôle. J'ai choisi les mots de Jung pour terminer. Donc, celui qui perçoit en même temps sa propre ombre et sa propre lumière se voit de deux côtés et donc peut atteindre le centre. Et c'est dans ce centre que nous retrouvons le sens le plus profond de notre adhésion au Christ crucifié et ressuscité qui marche constamment avec nous et nous apprend que le servir est régner. Merci. Bene. Beh, un po'. Bon, un peu dense, mais maintenant nous avons une demi-heure pour le partage par table et après cette demi-heure, on va déjeuner. Et nous nous retrouvons ici à 14 heures. Et nous avons placé la partie la plus forte, c'est-à-dire à Sœur Elisabeth, à 14 heures. Donc, nous avons dit, si nous présentons aux sœurs à 14 heures le droit canonique, bon, elles vont s'endormir. Et par contre, Sœur Elisabeth nous donnera un café spirituel. Donc, une demi-heure et après le déjeuner. Merci.